Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer un petit tutoriel avec les marqueurs alcool. En fait, j'ai envie de vous proposer de faire une peau avec moi au marqueur alcool. Je vais vous je vais vous expliquer un peu mon processus, comment faire la peau. Bien évidemment, les marqueurs alcool, ça fonctionne comme les crayons de couleur, c'est-à-dire que ça ne va pas fonctionner de la même façon sur n'importe quel papier. C'est d'autant plus vrai avec des marqueurs alcool parce qu'ils ne vont pas se mélanger aussi bien que sur, tout dépendant le type de papier, ils ne vont pas réagir de la même façon. Donc, c'est vraiment important à savoir. Par exemple, j'ai une vidéo sur ma chaîne que je vais vous mettre dans le petit ici, où est-ce que je fais du marqueur alcool sur un livre du papier Amazon. Donc, je fais une sorcière et je fais une base au feutre alcool. Dans cette vidéo, on peut voir que j'ai de la difficulté justement à faire un mélange entre mes couleurs parce que c'est un papier qui boit rapidement et qui ne me permet pas de venir retravailler mon dégradé. Puisque normalement, un marqueur alcool, c'est fait pour aider au mélange. En fait, on peut mélanger nos couleurs ensemble assez facilement. La seule contrainte, c'est le papier. Donc, je vais tester aujourd'hui dans le livre de Amandine Young pour faire du marqueur alcool. On va voir ce que ça va donner, mais c'est clair que moi, je vais réutiliser du crayon par la suite par-dessus pour venir accentuer les dégradés et tout, parce que moi, j'aime ça. Et on va voir ce que ça va donner. C'est sûr que moi, j'aime bien le papier dans le mythographique. C'est pas un papier pour marqueur, mais on est capable de venir retravailler nos dégradés plus facilement. Quand on est sur du bon papier, donc sur du papier à marqueur à alcool ou du papier qui est fait pour des marqueurs comme ça, on est capable de venir retravailler en fait nos dégradés. Il y a comme un mélange qui, je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais il y a un mélange qui se fait et on peut le retravailler. Donc, on n'est pas obligé de, je dirais, de le travailler vite parce que justement, nos pigments se mélangent. Ce qui n'est pas le cas la majorité du temps dans des livres de coloriage. Bon, je vous dirais que les marque-pages, bien qu'ils soient du papier épais, on peut vraiment faire des mélanges, on peut vraiment faire des textures, on peut vraiment faire des choses qui sont intéressantes. Donc ça vaut la peine à noter. Même chose pour les mythographiques, on est capable de venir faire nos dégradés de façon beaucoup plus organique que sur du papier Amazon, parce que là, je vous dirais, ça sert un peu à rien. C'est mieux de faire justement une base, venir faire peut-être quelques petits ombrages, puis venir retravailler au crayon, parce que le pigment l'alcool est déjà rentré dans le papier et on ne peut pas revenir travailler par le dessus. Donc voilà. Donc aujourd'hui, comme je vous disais, je vais aller dans le Amandine Young, donc dans la petite sirène. C'est ma première illustration que je vais faire dans ce livre. Et je vais faire celle-là ici. Comme je vous disais, je vais faire un portrait, donc j'ai choisi un portrait qui est intéressant. Ça va me permettre d'aider en même temps de voir comment j'aime le papier. Donc voilà. Donc ça, c'est ma charte de couleurs. Donc moi, je possède les Copic. Donc vous voyez, j'en ai pas beaucoup dans la gamme comparativement à ce qui est possible d'avoir. Vous pouvez faire ce que je vais faire là avec d'autres types de marqueurs à alcool. Moi, je possède les Copic parce que j'aime le fait qu'ils soient... on peut les rajouter qu'on peut remettre de l'encre à l'intérieur. C'est pour ça, je sais qu'ils sont très dispendieux, mais pour moi, comme je vous disais dans d'autres vidéos, comme j'en utilise beaucoup, souvent, en fait, j'utilise presque exclusivement ça quand je fais des cartes. Ça valait vraiment plus au niveau de mon portefeuille d'y aller avec ça. Mais vous pouvez y aller là, sans problème avec les OUU ou avec, par exemple, les RTX. Il existe autant la pointe fine que la pointe broche. Moi, j'utilise les pointes broches parce que j'aime beaucoup les pointes broches. J'ai essayé les pointes fines, mais je suis vraiment tombée en amour avec les pointes broches. Encore une fois, c'est libre à vous parce que vous pouvez faire
vous êtes en mesure là, vous allez être en mesure de faire ce que je fais en fait avec les marqueurs que vous avez sans problématique. C'est sûr que c'est toujours plus facile d'utiliser un marqueur quand il n'est pas sec. Donc, je vous conseille de bien vous assurer que vous avez des marqueurs qui ne sont pas en fin de vie parce que ça peut être plus difficile après ça de venir créer des mélanges. Donc, aussi, je le sais, j'ai vu qu'il existe des sets de pots qui sont très intéressants. Si jamais vous ne voulez pas vous procurer nécessairement plein de couleurs, il existe des kits pots autant dans la marque OUU en broche ou en pointe fine, ou bien, je veux dire pointe ronde en fait, c'est pas pointe fine, ou bien c'est la même chose avec les RTX. Donc voilà, vraiment, c'est des marqueurs à alcool qui se valent tout autant, donc ils sont juste vraiment moins dispendieux que les Copic. Même chose aussi pour les pro marqueurs qui sont de même qualité que qui sont tout aussi excellents. Bref. Alors, faut pas oublier de mettre du papier en arrière parce que, évidemment, on parle de marqueurs alcool, donc les marqueurs alcool vont traverser le papier. Même un papier qui est, ils vont traverser, ils vont marquer. On veut s'assurer que ça ne marque pas non plus cette page-là ici. Même sur un papier qui est fait type marqueur, vous allez avoir... Ça va traverser l'autre côté, là. Par exemple, là, je vous montre, là, je sais que c'est petit. Par exemple, ça, j'ai tout fait ça au marqueur alcool et ça paraît quand même en arrière. Donc, c'est normal. Aussi, l'alcool, quand vous utilisez du marqueur alcool, l'alcool le pigment, en fait, finit par s'étaler. C'est normal. C'est pas tout dépendant les marques et tout ça, c'est normal. Donc, je vous conseille de ne pas aller trop proche de vos lignes pour éviter que ça déborde. Normalement, un marqueur alcool, vous pouvez les mettre plus qu'une couche pour travailler, vous aider à travailler vos dégradés. Cependant, faites attention, si vous utilisez trop de couches, vous allez saturer le papier et là, ça va encore plus déborder et ça peut faire des petits points blancs, tout dépendant sur le papier que vous avez. Ça veut dire que vous avez mis trop de couleur. Et là, le papier là, ne peut plus avoir de couleur par après. Donc, il faut faire attention à ça. Également, si vous avez en fait, il vient souvent avec un blender. Les marqueurs alcool, les kits de marqueurs alcool. Le blender n'est pas fait pour blender les couleurs ensemble. Ça permet moi je l'utilise comme efface parce que ça permet d'enlever, en fait ça enlève un peu de couleur. Et quand des fois je dépasse, ça permet justement d'enlever la couleur que j'ai dépassée. Ça fonctionne très bien. Vous pouvez faire aussi des effets. Par exemple, si vous voulez faire des points sur un fond avec vos marqueurs alcool, utilisez le blender, ça va juste pâlir l'endroit où vous avez mis le pigment. Donc, ça vaut vraiment la peine de l'essayer là, si jamais vous voulez pâlir des endroits, si vous voulez, bref, faire des effets. Moi, j'utilise beaucoup pour faire des effets ou, comme je vous dis, comme une efface. Donc, c'est pas comme, on peut pas l'utiliser, bien, vous pourriez, si vous voulez pâlir, en fait, tout votre dégradé, mais c'est pas un blender qui va vous permettre de venir mélanger vos couleurs ensemble. Très important. Donc, tout ça pour dire que je vais commencer à faire ce portrait. Alors, pour faire un dégradé au marqueur alcool, vous pouvez y aller comme vous le souhaitez. C'est-à-dire, vous pouvez y aller avec, commencer avec le foncé, aller vers le pâle, commencer avec le pâle, aller avec le foncé, commencer avec votre couleur moyenne et aller vers le pâle, rajouter du foncé. Bref, c'est à vous de voir. Comme je ne connais pas encore le papier, j'aime bien commencer avec ma couleur la plus pâle et après ça, venir rajouter mes dégradés pour voir comment l'interaction se fait ensemble. Normalement, pour ceux qui débutent avec les marqueurs à alcool, c'est toujours plus facile, je crois, et je trouve, de commencer avec nos couleurs les plus pâles. Mais encore une fois, c'est libre à vous d'expérimenter avec vos médiums. Comme je vous dis tout le temps, n'ayez pas peur d'expérimenter avec ce que vous possédez. Puis de voir avec quelle technique vous êtes le plus à l'aise et que vous trouvez que le résultat vous plaît. Donc, moi, je me suis sorti quelques couleurs
Donc, ma couleur la plus pâle que je me suis sortie, c'est mon E51 ici. Donc, je vais faire une base au complet avec mon E51 et je vais voir en même temps quel genre d'effet que ça va donner. J'aurais pu y aller, par exemple, je ne sais pas si on voit bien la différence, mais j'ai des couleurs beaucoup plus pâles et qui sont un petit peu plus rosées également. Mais j'ai envie d'y aller avec mon E51 aujourd'hui pour l'effet que je veux obtenir. Alors, je commence à mettre ma couleur la plus pâle partout sur mon visage. Ça me permet en même temps d'avoir une idée là, de comment le crayon va fonctionner, comment l'alcool se disperse sur mon papier. Bon, sur ce papier-ci, l'alcool se disperse pas beaucoup. J'avais peur qu'elle reste en suspens. Sur le papier, il est un peu glacé. Mais sans problème, là, c'est pas resté en suspens. Donc, on peut faire des mélanges. Et puis, j'ai fait comme avec mes crayons de couleur. Je rajoute de l'ombrage où est-ce que je considère qu'il devrait en avoir. Encore une fois, c'est où est-ce que ma lumière va se refléter. Donc, souvent, vous le savez, je fais un genre de rond ou mes pommettes où est-ce qu'il va y avoir l'endroit les plus pâles. Et où les yeux, je vais mettre plus foncé pour vraiment créer une illusion qui sont plus à l'arrière-plan. Pour les couleurs de crayon que j'utilise, dans le fond, faut choisir les mêmes couleurs que vous auriez utilisées avec des crayons de couleur. Donc, je suis vraiment allée avec un brun foncé, j'étais allée aussi avec un qui est plus pêche, un crayon plus pêche, un autre crayon qui est plus dans la couleur brune mais un petit peu plus pâle, et vous avez vu mon E51 qui est mon plus pâle. Dans le fond, vous pouvez toujours mélanger justement vos marqueurs à alcool ensemble. Et c'est pour ça en ce moment, ce que je suis en train de faire, c'est que j'ai mis mes ombrages, je vais aller jusqu'à mon plus foncé, ce que vous m'avez vu faire. Après ça, je repasse du plus foncé au plus pâle, et là, ça m'aide à faire mon mélange avec mes couleurs. Donc, c'est pour ça que, surtout avec du bon papier, ça nous permet justement de faire notre mélange d'une belle façon, en fait. Puis ce papier-là, ben, il mélangeait bien nos couleurs, puis ça l'a atténué mon brun qui était très très foncé au départ. Donc c'est vraiment la beauté des marqueurs alcool. Et puis là, je suis allée me chercher des petits rouges. Donc j'en ai un très pâle que je viens atténuer avec mon plus pâle de la peau. Et j'en ai un quand même très foncé que je vais venir atténuer avec mon plus pâle. Et après ça, avec ma couleur peau. Vous voyez, c'est pas grave si je suis passée avec ma couleur plus pâle sur mon rouge, ça l'a pas... J'ai pas perdu mon rouge, ça l'a juste aidé au mélange, en fait. Donc là, j'aimais pas nécessairement le résultat, donc je suis venue retravailler mes couleurs. Comme je dis, c'est pas parce que vous avez mis juste une couche que vous ne pouvez pas retravailler avec. Il faut juste faire attention à pas saturer le papier. Mais voilà, donc c'est quand même assez rapide. Bon, j'ai décidé de rajouter un petit peu de rouge sur le nez, mais vous pourriez rester avec cet effet-là sans rajouter du crayon de couleur. Mais vous voyez que c'est quand même assez rapide la façon de colorier avec les marqueurs à alcool. Alors, comme vous pouvez voir, ça n'a pas pris beaucoup de temps pour faire la peau. Donc, je sais pas si on voit bien, mais c'est sûr que j'ai quand même pas, j'ai quand même des démarcations qui sont franches, bien que le papier, il blende quand même bien, puis il y a quand même des bonnes réactions. Je vais quand même, c'est sûr, utiliser du papier. Je vais quand même, c'est sûr, utiliser des crayons pour venir adoucir certaines lignes. Mais si vous aimez le résultat comme ça, le style, vous voyez que c'est quand même très bien travaillé. Le papier est quand même bien pour faire les dégradés. On a quand même des belles réactions. On est quand même capable de venir retravailler notre dégradé, ce que j'aime beaucoup. Je l'ai probablement dit dans ma voix off, mais vous pouvez voir qu'à certains endroits, j'ai juste pas retravaillé. J'ai juste mis une seule couche. C'est pour garder mes endroits
les plus pâles, parce que quand vous retravaillez, évidemment, même avec la même couleur, un marqueur alcool, ça peut venir rajouter, ben ça peut venir foncer votre couleur. Donc, c'est pour ça qu'il y a certains endroits que j'ai gardé beaucoup plus pâles, parce que je venais retravailler avec un crayon très pâle pour pouvoir garder mes contrastes. Donc voilà pour ça. Et vous avez vu, j'ai mélangé avec ma couleur la plus pâle, mais même mon rouge pour venir aider là, au dégradé, au dégradé en fait, ben dégradé. Venir mélanger en fait la couleur. Normalement, sur un papier qui est marqueur alcool, l'alcool va finir par va s'extensionner comme ça dans le papier et il va vraiment venir faire un mélange qui est très intéressant presque par lui-même. Là, je l'ai aidé à l'aide d'un autre marqueur, mais bon, ça fonctionne quand même très bien. J'ai quand même été capable d'avoir quelque chose de très intéressant. Donc, voilà. Vous avez vu, j'ai quand même utilisé un brun assez foncé. Mais considérant que je viens retravailler par-dessus avec mes crayons plus pâles, j'ai des dégradés qui sont vraiment intéressants. Parce que c'était à peu près ça que je voulais. Donc, si ça vous intéresse, je vais faire le reste. Je vais faire en fait le visage. Donc, voilà. Alors, pour les yeux, je suis allée me chercher des petits bleus. Là, encore une fois, j'ai une image de référence. Donc, c'est pour ça que j'ai fait des pommettes quand même très accentuées rouges, qui fait un peu cartoon, parce que c'était ce que je recherchais en fait. Donc, vous n'êtes pas obligé non plus de faire un blush aussi démarqué. Donc, je suis allée chercher des bleus et je suis allée mettre du gris froid dans les yeux, donc dans le blanc de l'œil. Parce que ça l'aide énormément à pouvoir faire une illusion de blanc. Et puis, je voulais faire un mélange qui n'était pas trop gris foncé. Je suis allée avec mon blender pour venir atténuer un peu le gris que j'avais. Mais finalement, ça n'a pas tant servi parce que je vais venir le changer par la suite. Vous allez voir. Donc là, j'ai décidé de la maquiller. J'avais décidé de ne pas le faire. Puis finalement, en la voyant, je me suis dit, ah, pourquoi pas lui rajouter un peu de maquillage. Vous voyez, c'est pas parce que j'ai fait ma peau que j'ai déjà mon pêche, ma couleur peau, que je peux pas venir retravailler par-dessus. Et puis là, maintenant, pour mes couleurs de crayon. Vous allez voir que j'ai utilisé à peu près les mêmes couleurs. J'essaie d'y aller avec les mêmes couleurs de marqueur. C'est pas toujours possible, mais j'essaie de le faire. Donc là, je suis avec un polychromos, je suis avec le 283 de polychromos. Donc je vais juste venir retravailler en fait les lignes que j'ai faites pour venir diminuer un peu les démarcations franches qu'on a. Ça peut être très beau des démarcations plus franches. Surtout en marqueur alcool, je trouve que ça fait vraiment un style en soi, mais moi j'aime mieux venir retravailler un peu. Donc voilà, je suis vraiment avec des couleurs complémentaires avec les marqueurs que j'avais utilisés. Donc là, je suis avec un rosé un petit peu plus foncé, encore une fois dans les polychromos. Et vous avez vu, on est capable d'effacer la beauté, justement, c'est que je peux effacer ma couleur avec mes crayons de couleur, puis je perds pas mon marqueur à alcool en dessous. Fait qu'on peut quand même bien travailler sur un papier qui a déjà, justement, on peut très bien travailler même avec un papier qui a déjà eu du marqueur à alcool. Donc là, je suis avec un rosé plus pâle, juste pour m'aider à venir mélanger mes couleurs puis à venir enlever un peu les démarcations. C'est sûr qu'il va en rester, parce que, je veux dire, on travaille quand même avec un marqueur, puis même avec des crayons, on en a. Puis j'ai quand même utilisé des couleurs qui... je passe du très foncé à du très pâle assez rapidement, donc je me suis pas aidée un peu. J'aurais pu m'aider avec mes marqueurs alcool en faisant du pinceau au pinceau, là, en rajoutant de la couleur. Je pourrais vous le montrer un jour, je vous en parle peut-être un peu souvent, mais je vous en parle souvent des fois que c'est possible de le faire, mais je le fais pas souvent. Mais ça l'aide justement à venir faire des mélanges. Donc, c'est vraiment ça. Je viens rajouter des couleurs. Là, je voulais un plus rouge encore, même si j'avais trouvé que c'était trop rouge au marqueur, finalement. J'ai changé d'idée. Je viens rajouter beaucoup plus de rouge avec
mes crayons de couleur. Vous pourriez retravailler, j'ai encore la possibilité de retravailler avec les marqueurs. Donc, il y avait sans problème une possibilité de juste retravailler avec les marqueurs, puis de pas nécessairement rajouter du crayon de couleur. Voilà. Donc, encore une fois, c'est une question de préférence. Et aussi, si vous avez envie, parce que c'est sûr que là, ça prend plus de temps de faire ce que je suis en train de faire. Et on voit pas beaucoup de différence à la caméra, je vous l'accorde en ce moment. Mais pour moi, c'était... Tu sais, là, je suis avec le Pale Peach du Light Fast. Pour moi, c'était vraiment juste de bien venir mélanger et venir diminuer les démarcations qu'il y avait. Donc, voilà. Et c'est ce qui me permet, les crayons, là, ça me permet de venir bien mélanger. Évidemment, je vais accentuer de plus en plus mes ombrages. Vous commencez à connaître un peu mes habitudes. Je fais des ombrages, pas toutes franches tout de suite. Je viens les retravailler, parce que je veux pas que ce soit trop foncé tout de suite. Et puis là, évidemment, je viens chercher mon crayon noir pour venir vraiment accentuer mes lignes noires qui étaient déjà là et mon dégradé. Parce que je trouve que ça complète toujours autant un visage que d'autres éléments là, dans un coloriage. En regardant maintenant là, mon coloriage, vous pourriez rajouter beaucoup plus de foncé ou le cou pour vraiment avoir une meilleure démarcation entre la tête et le cou. Donc voilà, vous pourriez l'accentuer un petit peu plus justement pour créer un contraste puis créer vraiment une dimension à votre portrait en fait. Vous voyez, je travaille vraiment mon portrait de la même façon que d'autres portraits que j'ai pu vous présenter sur ma chaîne. Donc c'est pas parce que c'est sûr que ça m'aide la base au marqueur alcool parce que j'ai besoin de faire beaucoup moins de couches. Puis je pèse vraiment pas fort là, sur mes crayons. Donc voilà, tu sais, comme cette couche-là n'était pas nécessairement obligatoire non plus. Mais vous me connaissez, je suis un peu perfectionniste et puis j'ai voulu là, retravailler une dernière couche, même si c'était pas obligatoire. Et en plus, là, c'était la première fois que je faisais un portrait de Amandine et les traits m'étaient pas familiers, donc j'essayais aussi de voir où mettre les ombrages pour que ça fonctionne là, avec ce que j'avais en tête. Surtout garder un peu l'aspect cartoon là, de la chose aussi, considérant comment j'ai colorié avec mes marqueurs à alcool. J'y allais pas du tout pour du réalisme. Donc, c'est ça. J'utilise à peu près toutes les mêmes couleurs. Là. Je fais vraiment juste ajuster les endroits que je considère qu'il y a besoin d'ajustement. J'ai eu beaucoup de difficultés avec le cou parce que je le trouvais très démarqué avec le foncé, très démarqué avec le pâle. Je le trouve encore un peu comme ça, mais c'est sûr que avec le rouge du blush que j'ai donné à mon portrait, ça vient vraiment créer un contraste avec le cou, à mon avis. Et encore une fois, comme je vous dis, vous auriez pu complètement arrêter là, à l'étape des marqueurs à alcool et il n'y aurait eu aucun problème. Ça aurait été très bien réussi, à mon avis. Et évidemment, je me devais d'utiliser mes crayons. Et j'ai décidé de vous montrer aussi la partie où que je fais les yeux. Et c'est la partie où j'ai vraiment eu de la difficulté parce qu'il y avait beaucoup de zones blanches dans les yeux. Donc j'ai décidé d'augmenter le point noir dans l'œil juste pour m'aider à essayer de comprendre un peu comment le faire. Donc avec mon polychromos noir qui est vraiment très utile là, quand que je fais les yeux. Parce que je refais les contours de l'œil avec mon polychromos noir. Et puis après ça, ben, je viens retravailler à l'intérieur. Donc là, j'essayais de justement comprendre quoi faire. Puis, bon, évidemment, là, je suis en train de faire les lèvres. Normalement, je fais des traits un peu comme un trait d'effet poil.
dans le sens que je fais des traits dans ma lèvre pour créer comme justement de la texture. Mais là, ça n'a pas du tout fonctionné, donc j'ai abandonné le projet. Je me suis dit, comme elle est cartoon, c'est pas grave si elle n'a pas un effet comme lèvre comme je fais normalement. Et puis là, je suis en train de rajouter du gris dans mes yeux, dans le blanc. Moi, j'adore ce que ça fait parce que ça vient vraiment accentuer le blanc, blanc, blanc à côté du noir de l'œil. Donc, c'est pour ça que je le fais. Cette fois-ci, j'ai utilisé du gris froid parce que ça agence bien avec le bleu que j'ai utilisé pour les yeux. Mais vous pourriez utiliser du gris chaud, vous pourriez utiliser du rose aussi à l'intérieur. Tout peut bien fonctionner pour justement venir accentuer le blanc, blanc, blanc de l'œil. Vous me connaissez, j'aime bien mettre contraster du blanc très blanc avec du noir parce que ça fait justement ressortir notre blanc. Donc, ayez pas peur là, de mettre du gris ou du bleuté dans quand vous faites un effet blanc. Et là, je suis en train de refaire les cils avec mon crayon noir, mon polychromos noir. J'aime beaucoup faire ça parce que c'est pas un cils comme mascara, mais c'est juste suffisant. Et puis là, comme j'avais maquillé très très foncé mon personnage, mais là, on voyait plus très bien les cils. Fait que je me suis dit, bon, ben, je vais venir faire des petits points lumineux. Là, je fais les points lumineux dans les yeux en ce moment, que j'ai gardé de ceux de Amandine, en fait, qui sont plus gros que ce que j'aurais fait normalement. Et j'ai décidé d'en faire aussi sur son maquillage. Et vous voyez en dessous de la ligne noire, parce que ça l'ouvre l'œil encore plus, en fait, je trouve. Et ça accentue aussi les contrastes entre le blanc et la ligne noire. Et j'ai fait des petits points sur son maquillage pour faire comme s'il était brillant, en fait. Je trouvais que ça rajoutait... C'est ça, on y va... j'étais allée vraiment... un peu comme je le filais. Et puis j'ai rajouté aussi du blanc sur ses lèvres pour venir faire des lèvres qui étaient lumineuses, comme si elle avait du maquillage. Donc voilà, c'est ce qui complète.